Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, nouvelle séance où on se love autour de la partie haute de la fourchette d'Andrews. Rien d'étonnant par rapport à ça puisque c'est une résistance importante et on a du mal à la passer. Ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances que l'on se promène, on fait les funambules autour de cette partie haute de la fourchette d'Andrews. Si on devait la passer par le haut, eh bien, on aurait pour objectif d'aller rallier cette résistance qui est la Bollinger supérieure. Mais bon, les forces de rappel sont importantes, hein, je le rappelle depuis plusieurs jours. Le problème, à mon sens, c'est qu'on s'est complètement envolé et on est en apesanteur par rapport à la moyenne mobile à 20 séances. Ici, regardez, on a cassé la M20 le 20 novembre et depuis, on n'a pas fait notre fameux pullback dessus. Tous les intervenants en sont conscients et acheter maintenant, c'est s'exposer donc à un retour sur la M20. Il y a beaucoup plus de potentiel à la baisse pour aller chercher la M20 que de potentiel à la hausse pour aller chercher éventuellement la Bollinger supérieure. C'est pour ça, à mon avis, que les attaques haussières ne sont pas suivies de clôtures très engageantes. Néanmoins, les ventes sont également très vite contrecarrées. Regardez, à chaque fois que l'on vient tester les 3588 qui correspondent donc à l'ancienne résistance qui est devenue support, et bien il y a des rachats de manière fort automatique et en plus aujourd'hui on a eu l'aide du bas du canal orange qui a également suscité des achats. On a en deuxième rideau la moyenne mobile à cette séance qui elle aussi fait l'objet de positions acheteuses. En tout cas, les indicateurs techniques sont très bien orientés, trop bien orientés même. Le stochastique est au-dessus de son signal et dans la zone de surachat, le MACD au-dessus de son signal et en zone positive et le momentum est positif aussi, donc aucun doute par rapport à ça. On est clairement en tendance haussière mais on ne sait pas trop quoi attendre de la hausse. Alors certains insistent sur la présence du W ici, Alors voici le premier bas et voilà le deuxième bas. Je suis assez sceptique. Bon, s'il devait effectivement se concrétiser, donc voici la ligne d'eau du W et il s'agirait d'aller chercher donc la profondeur du W reportée au-dessus de la ligne d'eau, c'est-à-dire quelque chose qui ressemblerait à ceci. Je vais vous dire pourquoi je suis un petit peu sceptique par rapport à tout ça. Donc ça voudrait dire aller chercher les 3700. C'est que les probabilités de réussite des W sont faibles lorsqu'on est en fin de période de hausse. C'est-à-dire que généralement les W jouent de manière probabiliste lorsqu'on est en fin de phase baissière. Et là on se retrouve avec un W en fin de période haussière. Donc la probabilité de succès est plus mince. Donc c'est pour ça que je ne le mentionne pas trop. Surtout encore une fois compte tenu de tout ce que j'ai dit auparavant. Petit détour du côté de l'hebdomadaire, puisque effectivement nous sommes le week-end. Alors on voit également que les difficultés à continuer la hausse sont dues à deux choses. Tout d'abord, nous sommes cognés la tête contre la Bollinger supérieure ici, qui est toujours une résistance assez difficile à passer. Et même si la tendance est haussière, eu égard le fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines haussière, eh bien on a des divergences, trois divergences baissières sur le stock, sur le MACD, sur le momentum, puisque sur ces trois indicateurs on n'a pas fait de plus haut pendant qu'on faisait des plus hauts sur la même période. Donc là aussi ça incite à la prudence. Ce n'est pas un signal pour vendre à découvert, ça n'a jamais été une divergence baissière, mais en tout cas ça incite à la présence. Il demeure que les 3678 continuent à jouer comme un aimant puisque c'est l'objectif de la tasse avec ici avec la profondeur de la tasse reportée au-dessus de la ligne d'eau par ici. Mais entre temps nous avons sur notre chemin la Bollinger supérieure qui a clairement freiné les cours. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent.
La séance d'hier est encourageante, mais bon, une séance qui ne doit pas non plus nous tromper. Alors regardons un petit peu ce qui s'est passé. Nous avons effectivement fait un léger plus bas hier, juste le temps de perforer la Bollinger inférieure et de venir chercher une fois de plus le bas de la fourchette en 12 ocre qui a servi de support. J'avais dit qu'on pouvait s'attendre à un rebond, mais qu'il fallait pas non plus s'attendre à des merveilles, car la M7 était en renfort, et surtout la moyenne mobile à 20 séances. Et effectivement, la séance d'hier, même si c'est une séance de hausse, assez symbolique de 0,2%, n'a pas permis véritablement d'éclaircir l'horizon pour les haussiers, puisque bon, je pense qu'un retour sur la M7 aura lieu dès lundi, et même si on devait passer à la hausse cette M7, on aurait en deuxième rideau la fameuse médiane de la fourchette d'Andrews et la moyenne mobile à 20 semaines ici. On sera toujours en tendance baissière tant qu'on n'aura pas réussi à se hisser au-dessus. Les indicateurs techniques n'annoncent rien de fondamental, puisque bon, le stochastique croise son signal à la hausse. Bon, ça c'est peut-être effectivement le point positif, mais par contre le MACD demeure désespérément sous son signal et en territoire négatif, et le momentum est toujours négatif aussi. Donc hausse en trompe-l'œil aujourd'hui, enfin plutôt hier, pas grand chose à attendre pour la suite, à part bien sûr au cas où on passerait au-dessus de la M7. Alors si on passe la M7, je pense qu'on ira chercher la M20, mais bon, mettant pas la charrue avant les bœufs. Du côté de l'hebdomadaire, voilà ce qu'on peut dire. On voit que la situation est... alors ça confirme un petit peu l'analyse technique de la semaine dernière. Je disais la semaine dernière que je m'inquiétais du fait que le MACD avait croisé son signal à la baisse et que le momentum était négatif, et de ce genre de situation, eh bien, on se met en délicatesse par rapport à la M20, et effectivement la M20 a été perforée cette semaine. Alors rien de très significatif, assez suffisamment pour remettre en cause la tendance haussière. On n'est pas en tendance baissière car la M20 n'est pas décroissante, mais sur l'unité de temps hebdomadaire, on est effectivement en tendance neutre pour l'instant. C'est la moyenne mobile à 7 semaines qui cette semaine justement a empêché les cours d'évoluer à la hausse. Alors du côté de l'hebdomadaire, du côté de l'argent, à présent, voilà ce que l'on peut dire. En hebdomadaire, puisque je l'ai sous les yeux, je vais enlever la fourchette qui n'apporte plus grand chose. Je pense qu'il est évident que la tendance est plus positive sur l'argent, puisque là c'est la moyenne mobile à 7 semaines qui a suffi à stopper la baisse des cours. La moyenne mobile à 20 semaines s'est révélée inviolée, et c'est normal vu que la MACD lui n'a pas croisé son signal à la baisse, donc il n'y a pas cette faiblesse que l'on retrouve sur l'or. Donc on a toujours la M7 en premier rideau et la M20 en deuxième rideau. Du côté de l'analyse journalière, voilà ce qu'on peut dire. Alors là pareil, l'analyse technique de jeudi est toujours valable. On a réussi à rebondir sur les plus bas de la semaine, mais on a échoué à repasser à la hausse la moyenne mobile à 20 séances sur l'argent. On voit bien, la mèche haute montre bien qu'on a été renvoyé vers le bas. Donc c'est pas très bien ça, parce que plus on passe de temps sous la M20, plus celle-ci risque de se retourner et devenir une véritable résistance à la hausse, puisque pour l'instant, encore une fois, ce n'est pas une véritable résistance à la hausse vu qu'elle augmente. Mais là, comme sur l'or, le MACD est sous son signal et le momentum est sous son signal aussi, donc ça ne laisse pas augurer quand même de bonnes choses pour la semaine prochaine. Il s'agirait très très vite de passer au-dessus de la M20, sinon c'est rendez-vous sur la Bollinger inférieure. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.